on a fait la première édition, c'était en ligne. Déjà, pour nous permettre de mettre des visages sur les noms avec qui nous travaillons, puisqu'on fait la première partie de présélection. Et aussi, vous savez, aujourd'hui, c'est vrai, avec le développement des outils numériques et tout ça, mais sachez que rien ne pourra, aucune technologie ne pourra remplacer la chaleur humaine, la fraternité, le fait de se côtoyer, le fait d'échanger de visu. Aucune technologie ne pourra le faire. Et donc, nous avons voulu qu'on puisse se retrouver dans ce lieu pour compétir et gagner de façon loyale. Nous voulons organiser ces genres de compétition, d'abord, pour détecter les talents, les gens qui ont des prédispositions ou bien qui ont des talents, qui ont des aptitudes à travailler dans le domaine de la cybersécurité. Le capitaine de l'équipe passe et il présente son équipe. Il donne le nom, il présente les membres de son équipe. Le format de cette année, je vais le dire comme ça, que le CTF va en finale, la finale a duré 24 heures. Donc nous avons commencé hier, vendredi à partir de 15 heures et nous avons fini aujourd'hui aussi à 15 heures. Donc nous sommes globalement satisfaits du résultat que nous avons obtenu. La compétition, de manière générale, je peux dire que ça n'a pas été facile. Mais j'ai fait de mon mieux. Les zones qui ont été un peu difficiles pour moi, ce sont les challenges web, les forensiques aussi. Donc, ce que j'ai trouvé abordable, ce sont les cryptos. Franchement, plusieurs des challenges étaient supérieurs à mon niveau, mais grâce à mes coéquipiers, j'ai réussi à résoudre et ça m'a permis d'apprendre de nouvelles choses. Les 24 heures ne m'ont pas suffi pour compétir parce qu'au début, j'ai eu du mal à me retrouver dans le bain puisque c'était ma première fois de venir à une compétition du genre. Donc, avant de me retrouver dans le bain, ça a été un peu difficile pour moi. Donc, je peux dire que les 24 heures ne m'ont pas suffi.
Alors, comme je l'ai dit d'abord, la finalité, c'est de pouvoir détecter d'abord les talents et les encourager à développer leurs compétences en cybersécurité. Bien évidemment, au niveau de l'ANSSI, nous avons des programmes pour soutenir la jeunesse. Ça fait partie donc, de notre stratégie nationale 2024, donc 2028, dans lequel nous inscrivons la promotion de la culture de la cybersécurité, la formation et le développement donc, des compétences. On est bien évidemment très heureux, très content, très joyeux, mais en même temps très fatigué parce que ça a été une très longue compétition de 24 heures. On n'a pas dormi, on a été tout le temps éveillé, tout le temps on était sur les ordinateurs en train de résoudre des challenges, etc. Donc c'était vraiment à la fois palpitant et très fatigant. Pour cette compétition, on va dire que bon, c'est un classique, c'est une compétition de capture des flags, comme on le dit CTF. Bien sûr, on en a déjà fait, on en fait comme d'habitude. Donc le plus important, c'est l'esprit d'équipe. Cette compétition nous a beaucoup aidé parce que bon, c'est pas ma première fois de participer à CTF, d'abord avec mon équipe. C'était pas la première fois, on a participé l'année passée, on a participé au Hacker Lab et tout, on a de l'expérience. Mais à chaque, le numérique, c'est un truc, à chaque fois que tu le fais, tu as beaucoup plus la main dessus que si tu le fais une fois par an, tu laisses du temps et tout. Donc cette compétition, c'est tout ce qui vient de se passer à l'intérieur, vous étiez là. C'est ce que les ingénieurs, bien les ingénieurs cybersécurité vivent.